votre création du jour prend un air de fête, nous allons coudre un petit sac écossais strassé. Pour cela, il te faudra un coupon principal écossais de 47 cm par 15, deux coupons suédine ou velours de 47 cm par 7, un coupon simili noir de 47 par 4, un cordon de 47 cm. Pour le fond, un rond de suédine ou de velours de 14 cm de diamètre, un thermocollant rigide, des coupes à l'aide d'un CD, 6 œillets, une fermeture éclair de 20 cm strassée, un cordon de 120 cm et un cordon de 50 cm. Un coupon doublure de 47 par 23 cm, un coupon pour la poche de 14 cm par 30, un coupon cercle de 14 cm de diamètre et deux pompons montés sur des embouts mâchoires. Je viens mettre mon cordon à l'intérieur de mon simili-cuir. Et je vais passer une couture tout le long. J'ai cousu mon passepoil, je le mets de côté. Je vais venir prendre mon fond rouge, ma suédine, et je vais thermocoller sur la face arrière le fond pour le rigidifier. Je passe un coup de fer sur le fond. Je viens appliquer quelques secondes partout et je vais laisser refroidir. Je viens prendre le coupon de 14 cm par 30. Je viens plier endroit contre endroit et je vais venir passer une couture des deux côtés en laissant une petite ouverture dans le bas pour pouvoir retourner ma poche. Je viens faire ma piqûre à 5 mm du bord. J'ai cousu donc ma poche, je vais venir couper les angles. Je vais retourner celle-ci. Je vais faire une petite surpiqûre dans le haut. Je referme le bas. Et je vais donner un coup de fer à repasser. Je prends mon coupon de 47 par 23, côté endroit, ma poche. Je vais faire mon repère du centre. Je fais la même chose sur ma poche. Et je viens positionner celle-ci à 2 cm du bas. J'épingle. Et je viens passer une couture sur nos trois faces. Je laisse l'ouverture sans couture. J'ai fabriqué ma poche. Et je mets ma doublure de côté. J'ai pris mon coupon écossais. Je le mets donc sur la partie endroit.
mon passepoil que nous avons précédemment cousu, que je positionne le long du bord de mon coupon écossais. Je vais pincer celui-ci tout au long. Et je passe une couture tout le long de mon bourrelet de passepoil. J'ai cousu mon passepoil. Je vais venir positionner mon petit coupon de suédine endroit contre mon passepoil. Et je viens faire une couture tout le long de mon bourrelet de passepoil. J'ai cousu mon passepoil. Je vais venir couper l'excédent à l'arrière. Voilà. Je vais venir positionner mon petit coupon de suédine rouge dans le haut. Endroit contre endroit. Je vais faire une piqûre tout le long. J'ai cousu mes morceaux. Mon tissu étant un peu mou, je vais mettre un thermocollant sur la partie écossaise. Je positionne mon thermocollant face brillante contre mon écossais et je vais venir passer un coup de fer tout le long. J'ai collé mon thermocollant et je vais venir passer une surpiqûre tout le long sur mes deux morceaux, c'est-à-dire ma suédine et ici sur mon écossais. J'ai surpiqué donc mon écossais, ma suédine sur le côté à 1 mm du bord, puis le long de mon passepoil sur mon tissu écossais tout le long, et je vais venir positionner cette petite fermeture qui fera office juste de déco. Je la positionne en biais au centre comme ceci. Et je vais donc passer en dessous les deux petites languettes, tout simplement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe donc en dessous. Je la positionne au centre. Donc si vous voulez faire un repère pour vous faciliter la tâche, je plie donc la fermeture à peu près à ce niveau-là.
positionner mon curseur, le haut de mon curseur, comme ceci, et le bas vers mon passepoil. Et je viens la piquer en direct sur mon tissu écossais. Je viendrai faire une piqûre au bord, jusque là, et de l'autre côté. J'ai cousu ma fermeture éclair. Je vais venir plier en deux, endroit contre endroit, en veillant à ce que nos passepoils soient bien l'un en face de l'autre. Et je vais venir passer une couture tout le long. J'ai cousu tout le long, je vais venir placer du côté de mon passepoil le rond cartonné. Je vais faire des repères. Sans trop aplatir pour ne pas déformer mon carton. Et je vais venir faire des repères aussi sur le bas aux quatre coins. C'est un petit peu rigide. Mon fond est cousu, je vais donc mettre mon petit pochon de côté et je vais prendre ma doublure. Je vais plier celle-ci en deux, endroit contre endroit, et je vais venir passer une couture tout le long. J'ai cousu tout le long de ma doublure. Je vais prendre mon fond de doublure. Je fais mes repères aux quatre coins. Je vais faire la même chose sur ma doublure. Et je viens positionner le fond de ma doublure sur mes repères.
j'épingle tout le tour du fond de ma doublure. J'ai tourné mon sac, j'ai mis un repère au milieu en pliant. Je vais refaire la même chose de l'autre côté en alignement pour mettre les anses. Je vais positionner mes anses. J'ai fait des repères aux quatre coins de mon sac. Je vais prendre mon cordon, je le mets à l'intérieur et je vais venir le positionner comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais passer une petite couture pour le maintenir. J'ai cousu ma anse et je la laisse à l'intérieur de mon sac. Et je vais venir positionner ma doublure endroit contre endroit. Je la mets dedans. Je mets ma poche sur l'avant. Après, c'est au choix. Vous pouvez la mettre aussi sur l'arrière de votre sac. Et j'aligne mes coutures. N'oubliez pas de laisser une ouverture dans votre doublure pour retourner l'ouvrage. Je vais venir épingler tout autour. Et je passe une couture tout autour. J'ai cousu le tour de mon sac, je vais le retourner. J'ai retourné mon sac, voilà ce que ça donne. Je vais refermer mon ouverture qui est sur l'arrière, l'ouverture de ma doublure. J'épingle et je vais venir passer une piqûre tout le long. J'ai refermé ma doublure, je vais rentrer celle-ci à l'intérieur de mon sac. Puis je vais épingler tout autour en mettant ma doublure au ras de ma suédine. Je ressors bien mes coutures. Et je vais venir passer une piqûre tout autour de mon sac.
Nous allons passer aux œillets. Je vais faire donc un repère au centre avec une épingle. Je fais un repère à l'arrière. Le repère de mes sangles, je plie sur mon repère avant vers mes sangles, ce qui me donnera le repère d'un autre œillet. Je plie repère contre repère, je refais un repère. Et ainsi de suite. Placer mes 8 œillets. Une fois que j'ai fait tous mes repères avec mes épingles, mes œillets ne vont pas être sur le repère de l'épingle, mais entre chaque épingle. Mes œillets sont entre chaque épingle. La hauteur de ma suédine étant de 5 cm, je vais venir mettre au centre, c'est-à-dire le centre de mon œillet à 2,5 cm. Avant de couper mon tissu, je vais venir tracer mon cercle à l'intérieur à 2,5 cm. Et je vais venir couper mon tissu. Je vais plier celui-ci et venir couper mes deux tissus, l'arrière et l'avant. Et je suis ma trace de crayon. Je vais venir positionner la partie la plus haute de mon œillet. Pour celui-ci passe, je vais prendre ce petit outil, je le positionne dessus, je vais venir remettre cette rondelle par-dessus, je prends cet autre outil que je mets dans le trou et je viens taper. Mon œillet est posé et je vais faire ça sur mes 8 œillets. Je vais venir poser mon cordon. J'ai fabriqué un arrêt de cordon avec un petit morceau de simili qui me restait de mon passepoil. Je vais passer donc mon cordon dans mon arrêt de cordon. Et je vais venir poser les petits glands avec une pince. Je mets le bout de mon cordon dans la mâchoire et je vais venir pincer. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez faire un petit point de colle à chaud à l'intérieur de votre fermoir à mâchoire. Et je pince fortement, voilà, pour que ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas si vous voyez, donc là j'ai ma poche. Notre petit sac est terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À très bientôt pour de nouvelles créations.